Bonjour, c'est Maman Blanche MB. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer les conflits dans un couple, dans un foyer. Donc avant d'entrer dans le but du sujet, je vais te demander de t'abonner sur ma chaîne YouTube. Donc si tu regardes cette vidéo sur YouTube, abonne-toi pour que tu ne rates pas mes prochaines vidéos. Et si tu regardes également cette vidéo sur Facebook, sur ma page Facebook La Femme Sage, abonne-toi également. Donc like ma page et n'oublie pas de laisser un like, un commentaire. Ok, donc là maintenant nous allons entrer sur le but du sujet. Nous allons voir comment gérer les conflits dans un couple et avoir le résultat. La première des choses que tu dois faire, tu dois identifier ton problème. Qu'est-ce qui te tient en cœur? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te dérange dans ton foyer? Qu'est-ce qui te dérange sur ton partenaire? Quand je parle de partenaire, je parle des deux partenaires, que ce soit l'homme ou la femme, dont chacun de vous connaît ce qui lui préoccupe dans son foyer. Quel comportement est-ce que ton partenaire fait que tu n'aimes pas? Donc, tu identifies le problème. Et surtout, ne viens pas avec 5 sujets ou 5 problèmes devant ton partenaire parce que vous ne pouviez pas régler ces 5 problème le même jour. Donc, regarde ce qui te tient le plus en cœur. C'est ça que tu mets devant. Tu identifies ton problème et tu identifies le problème. Et la deuxième des choses que tu dois faire, c'est trouver le bon moment pour en parler à ton partenaire. Tu vas trouver le bon moment. Donc, toi-même, tu sais les heures que ton partenaire est bien, il peut parler. Donc, tu connais ton partenaire. C'est toi qui vis avec lui. C'est toi qui le regardes. À défaut de ça, tu vas vers lui et tu lui demandes, tu lui dis, B, j'ai une préoccupation. Je veux qu'on en parle. Est-ce que tu peux parler maintenant ou après? Là, il va te répondre. Peut-être il va te dire, maintenant, on peut parler. Soit il peut te dire, OK, demain, on peut parler. Oui, donc tu identifies. Tu trouves le bon moment pour en discuter parce que c'est pas à tout moment qu'on a l'esprit disposé pour discuter parce que tu peux venir vers ton partenaire pour parler d'un sujet vrai. Peut-être il est de mauvaise humeur et tu vas aussi avoir les réponses aussi mauvaises. Donc la troisième des choses, c'est ne pas crier sur ton partenaire. Tu ne cries pas quand tu vas t'exprimer. Tu ne cries pas parce que beaucoup de femmes s'expriment en criant. Ce n'est pas parce que tu cries sur ton partenaire qu'il va écouter ce que tu dis. Non, au contraire, tu vas le heurter et tu auras aussi les réactions comme tu l'as causé. Donc, tu ne cries pas. Il faut parler posément. Tu t'assois, tu parles à ton partenaire avec respect. Avec respect, car la Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Tu parles à ton partenaire avec sagesse, avec respect. Tu t'exprimes. On peut mieux te comprendre quand tu parles posément et tranquillement, posément, très posé. Tu exprimes ton problème et il va comprendre ce que tu sais que il comprend ça. Entre facilement. Lorsque tu es posé, tu t'exprimes, il comprend. Tu lui dis ce qui te tient en cœur. Et la troisième chose, non, la quatrième des choses, c'est d'éviter d'interrompre l'autre. Donc, tu n'interrompes pas quand ton partenaire parle. Surtout les femmes. Parce que les femmes aiment couper la parole. Quand leur partenaire parle, tu coupes. Quand ton partenaire parle, tu coupes la parole. Dès qu'il veut dire, ah, toi tu es déjà en train de te justifier. Non, tu n'interrompes pas. Tu ne l'interrompes pas. Tu écoutes ce que il te dit. Et si il a dit quelque chose que tu n'es pas d'accord, c'est mieux de prendre les notes, d'avoir une feuille et un bic autour de toi. C'est mieux d'avoir, regardez, c'est mieux d'avoir une feuille comme celle-ci et un bic où tu vas prendre les notes. Donc, ce qu'il a dit qui ne te convient pas,
tu écris et quand il va finir de parler, là, tu lui dis, je veux te répondre. Parce que tout doit se passer dans le respect. Tout doit se passer dans le respect. Parce que le fait d'interrompre ton partenaire, c'est un manque de respect. C'est beaucoup de femmes le font par ignorance, mais c'est un manque de respect. Donc, montre à ton partenaire que tu as le respect pour lui, que ce qu'il est en train de dire, tu l'écoutes, que c'est important, tu peux l'écouter. Et la cinquième des choses pour gérer les conflits dans un couple, c'est éviter de ramener les problèmes passés. Parce que surtout les hommes sont toujours en train de ramener les choses que tu as fait au passé, les erreurs du passé. Tu n'as pas besoin de ça parce que ce qui s'est passé dans le passé, peut-être vous aviez déjà eu à gérer ce problème. Peut-être l'un de vous a demandé pardon à l'autre. Donc, évitez de ramener les choses passées. La dernière fois, c'est comme ça que tu avais fait, c'est comme ça que tu avais fait. Non, les choses présentes, c'est ça que tu dois. Les choses présentes, c'est ça que tu dois t'appuyer sur ton problème, sur ton idée, sur ce qui te préoccupe. Tu te focalises sur ça et tu ne ramènes toujours pas le passé. Surtout vous les hommes, vous aimez trop venir avec les choses qui sont passées depuis. Vous n'amenez pas ça dans le couple parce que vous êtes là pour trouver la solution et vous êtes là pour parler un même langage. Car la Bible dit, l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et tous deviennent une seule chair. Parce que votre but dans votre foyer, c'est quoi? C'est que vous apprenez à être une seule chair. Vous apprenez à parler le même langage. Et pour parler le même langage, ça ne sera pas facile. Parce que ton partenaire et toi, vous venez des origines différentes. Hein? Dans la façon qu'on a éduqué ta femme, ce n'est pas la même façon que tu as été éduqué. La façon qu'on a éduqué ton mari, c'est pas la même façon que tu as été éduqué. Voilà le pourquoi vous deviez être patient et compréhensif les uns vers les autres, trouver la solution parce que vous deviez faire tout et pour tout pour que vous parlez un même langage. Et pour parler un même langage, c'est de débattre sur les problèmes. Quand il y a un problème, vous communiquez. La sixième ou septième des choses, c'est que vous deviez trouver la solution sur le problème qui a été identifié. Vous n'allez pas vous séparer en queue de poisson. Vous deviez trouver la solution de votre problème. Et trouver la solution, c'est que vous devez être d'accord. Si une personne a eu tort, il demande pardon, il dit, je ne vais plus faire ceci. Voilà comment on gère un foyer. Et je vais m'adresser à toi, la femme. La joie de ta maison dépend de toi. Tu as tout entre tes mains. Le cœur de ton mari est entre tes mains. Donc, c'est toi qui décides de l'humeur de ta maison. Car la Bible dit toujours, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Donc, tu dois être sage. Tu dois savoir comment te placer, comment gérer les problèmes, comment aborder ton mari. Tu dois respecter ton mari. Et vous, les hommes maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est sacrifié pour nous. Voilà comment vous deviez gérer les problèmes. Parce que le but de ça, c'est que vous deviez avoir un même langage. Voilà le pourquoi vous deviez régler les conflits. Donc, au revoir, portez-vous bien. C'était Maman Blanche.